Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des erreurs à ne pas commettre quand on voyage en solo, que ce soit votre premier voyage ou pas. J'ai été inspirée on va dire cette semaine quand je suis partie en Australie pendant 5 jours, je suis allée à Perth, c'était la première fois que je partais en Australie. Et c'était vraiment chouette, j'ai pas profité comme j'espérais, si vous le savez, si vous me suivez sur Instagram. Mais justement ça m'a appris plein de choses et surtout j'ai rencontré plein de voyageurs qui ont plutôt entre 20 et 25 ans on va dire. Ça y est, bon, je suis passée de l'autre côté. Du coup ça m'a rappelé en fait toutes les questions qu'on se pose, toutes les peurs qu'on a et toutes les erreurs aussi qu'on commet justement dans nos premiers voyages. Aussi je vais faire une formation sur comment voyager seul avec plusieurs éditions spéciales on va dire et un truc de ouf, j'ai envie de vous faire vraiment un truc complet que j'aurais adoré avoir avant de partir, mais pour ça j'ai besoin de vous juste pendant 3-4 minutes, répondez à un petit questionnaire que je vous mets s'il vous plaît en barre de description ou en commentaire. Ça m'aidera beaucoup pour faire un truc qui va vous correspondre à fond. Merci d'avance et c'est parti pour les erreurs à éviter quand on voyage en solo. La première erreur que je vois encore et ça c'est particulièrement français, bon je sais que c'est pas que français, c'est de rester avec des gens que de votre nationalité ou en tout cas de votre langage, donc de rester qu'avec des francophones quand vous partez à l'aventure à l'autre bout du monde ou même pas loin. En fait c'est dommage parce que c'est l'occasion d'enfin améliorer votre langue, de vous immerger dans une nouvelle culture. Je sais que c'est dur parce que quand on parle pas très bien anglais au départ et tout ça, c'est tellement plus facile de se retrouver en fait avec des personnes en plus avec qui on a plein de points en commun parce qu'ils ont aussi décidé de partir à l'autre bout du monde et du coup c'est forcément des personnes avec qui on accroche assez rapidement. Vous allez manquer une partie en fait de l'expérience si vous faites vraiment que ça. Moi je dis pas, hein, à chaque fois que je pars quelque part je rencontre toujours des Français et c'est souvent les personnes que je garde comme amies sur le long terme. Mais surtout aux États-Unis par exemple, je me suis forcée à aller me mettre dans une fraternité, dans une asso, essayer de trouver du taf si vous pouvez, même si vous n'en avez pas forcément besoin. Essayez vraiment de vous mettre dans une situation où vous allez être avec des locaux et vous allez être forcé de parler la langue, même si c'est pas facile. Ça vaut le coup et c'est comme ça qu'on s'améliore au final. Arrêtez de traîner avec les Français, s'il vous plaît. La deuxième chose, c'est de ne pas reproduire les mêmes schémas, on va dire, de sécurité qu'on a à la maison. Donc d'aller toujours au même endroit, de traîner toujours avec les mêmes personnes et de pas trop sortir de sa zone de confort, de pas essayer en fait de se challenger parce qu'on se dit que on s'est déjà assez challengé en allant à l'autre bout du monde ou en tout cas en partant à l'étranger, que c'est aussi le moment en fait où vous allez pouvoir casser toutes vos habitudes, vous allez pouvoir casser tous vos schémas et vos obstacles mentaux. Donc profitez-en et dites oui au plus de choses possibles. Allez-y, laissez-vous aller. Si quelqu'un vous propose un verre et que d'habitude vous trouveriez ça chelou et vous ferez pas ça parce que vous êtes fatigué, parce que vous aimez rentrer tôt à la maison, parce que blablabla, là dites oui, ouvrez-vous aux opportunités, ouvrez-vous aux possibilités, aux gens. C'est vraiment pour moi le plus gros conseil que je peux vous donner, c'est de vous mettre dans une mentalité de oui, de dire oui au plus de choses possibles, enfin, ce qui vous fait envie quand même, mais ce qui vous challenge un petit peu. C'est la beauté du voyage, c'est de s'ouvrir à plein de choses, donc faites-le. La troisième grosse erreur que je vois beaucoup, c'est de se concentrer sur le négatif. Je sais que c'est pas facile, quand on arrive dans un nouveau pays, en plus en fonction de là où c'est, ça peut être très dépaysant, très différent. Et du coup on a tendance à voir toutes les choses qui vont pas et toutes les choses qui nous manquent de la maison. On se dit ah mais ça, enfin t'imagines chez nous on le fait en 2 minutes, ah mais ça mais t'imagines ils font ça ici. Il faut vraiment faire l'effort, vraiment conscient de voir toutes les belles choses qui s'offrent à nous et toutes les nouvelles possibilités. C'est pas forcément facile parce que des fois ça joue avec nos nerfs, par exemple le service. Je sais que les Français, on est très chiants sur le service et il y a certains pays où le service est très lent ou alors ils s'en foutent complètement de vous. Au lieu de se plaindre en fait pendant 1 heure, juste respirez, dites-vous que vous êtes là pour avoir l'expérience d'une autre vie, d'une autre manière de faire, que votre manière de faire c'est pas forcément la bonne, c'est pas forcément le service rapide, au taquet, bien fait, où l'assiette reste assez longtemps et machin, qui est le meilleur, c'est peut-être leur service à eux. Pas penser qu'on a la vérité et accepter la vérité des autres. C'est encore une fois une des très belles leçons au voyage.
La quatrième erreur qu'on fait facilement en étant un voyageur solo, c'est de penser qu'il y a un seul bon itinéraire, que on doit faire toutes les choses au même rythme que tout le monde, qu'on doit voir tout ce qu'il y a à voir, qu'on doit absolument aller à cet endroit parce que c'est le truc ici. C'est l'occasion, c'est ce que je préfère quand on voyage solo, c'est que vous êtes complètement libre de faire ce que vous voulez. Vous pouvez prendre votre temps. Si vous avez envie de faire la sieste toute la journée au bord de la plage, faites la sieste toute la journée au bord de la plage. Si vous avez envie de faire go 37 km à vélo comme j'ai pu faire en Australie, vous pouvez le faire et il n'y aura personne pour vous arrêter. Donc profitez-en, créez-vous votre itinéraire, ce qui est idéal pour vous. Si pour vous ce qui est important c'est aussi de faire du yoga tous les jours et de prendre votre temps, de manger des bons petits plats et tout ça, faites-vous votre voyage sur mesure, essayez de casser un peu tout ce que vous imaginez que votre voyage devrait être. Profitez-en pour être complètement vous-même. Ensuite, un point que j'avoue qui me frustre un peu, c'est le côté de ne pas du tout s'adapter à la culture locale, de ne pas essayer de comprendre les règles, de ne pas essayer de comprendre comment ça fonctionne ici et encore une fois d'amener sa vérité, de penser que notre manière de faire est la bonne. C'est par exemple de comment on s'habille dans certains pays, de voir des meufs en bikini en Inde ou ce genre de choses, de voir des personnes qui s'énervent parce que on les double pareil quand on est au Sri Lanka et que c'est dans une file, et de voir aussi des personnes qui s'énervent parce que elles ont fait un truc illégal, un Airbnb ou un truc comme ça, et la police arrive et les jette. Enfin voilà, c'est ce genre de truc. Faut penser que quand même on est accueillis dans un pays, là c'est nous qui sommes les immigrants, c'est à nous de nous adapter. Et je sais que c'est pas toujours facile, et encore une fois, je suis pas le meilleur exemple à chaque fois. Des fois, je fais vraiment l'effort de m'intégrer le plus possible, et de temps en temps, là par exemple à Bali, j'avoue que je me suis plutôt mise dans ma petite bulle d'expat, et que maintenant j'ai plus envie de m'intégrer avec les locaux, d'apprendre un peu la langue et de faire attention, parce que je trouve que c'est quand même un respect minimum. Mais on fait tous l'erreur, surtout au départ. Dieu. Bon, au moins, l'avantage, c'est que là, mes toxines, elles sortent. Hein. Et après, l'Australie, c'était hyper sec. Donc là, de revenir de nouveau au climat humide, je crois que ma peau, mon corps, ils comprennent rien. Oui, petit instant sécurité. Ne dire à personne où l'on est et ne pas être joignable. Ça, c'est un petit truc bête, mais je fais toujours en sorte de partager ma localisation déjà avec mes parents. Si je pars quelque part, par exemple, j'ai une amie avec qui j'ai partagé ma localisation parce que je partais à Uluwatu avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, donc je me suis dit on sait jamais, je ne connais pas cette personne énormément, je partage à ma copine. D'être toujours joignable de manière générale, je vais toujours vous conseiller de prendre une carte SIM là où vous allez, d'avoir internet, de pouvoir vous repérer. Si vous êtes dans un hôtel, une auberge, au moins de dire à la personne de l'auberge où est-ce que vous allez aller pendant la journée. C'est un truc de sécurité, parce que imaginez en fait si vous partez tout seul en balade et que personne ne sait où vous êtes, si vous arrive quelque chose, vous êtes vraiment dans la merde quoi. Donc voilà, ça c'est un des trucs. Il y a l'option sur l'iPhone, mais il y a aussi des applications pour d'autres téléphones de partager votre localisation. Je vous conseille vraiment de faire ça. Une autre erreur qui serait vraiment dommage de faire, c'est de vous empêcher de faire des choses pendant votre voyage à cause des peurs et des angoisses de votre famille, de vos amis ou des personnes en tout cas autour de vous. Vous avez fait le plus dur, vous avez choisi de partir, vous êtes peut-être sur le point, vous êtes déjà peut-être là-bas, donc ne gâchez pas tout en vous empêchant justement de faire certaines choses parce que on vous projette en fait des peurs sur, ça peut être le scooter, ça peut être de faire des activités un petit peu hors normes, je sais pas, des activités dans l'eau, du scooter des mers, de même faire du saut en parachute, si vous avez envie, ou d'aller à certains endroits parce que vos parents ont entendu que justement c'était hyper dangereux là-bas. Évidemment, prenez vos précautions, faites attention à ce que vous faites, mais c'est le moment en fait de vivre l'aventure, c'est le moment pour vous de vous libérer de toutes ces barrières et de tous ces trucs à la fois on vous met sur vous, que vous vous mettez sur vous-même. Allez-y, foncez, faites tout ce qui vous fait envie, sortez de votre zone de confort comme j'adore dire, parce que c'est là où vous verrez que vous allez grandir, un truc de ouf. Moi ça fait 6 ans que j'ai peur de faire du scooter, là je m'y mets enfin à Bali et je suis trop contente et en fait j'adore ça, et même si je flippe encore un peu et tout ça, tellement en fait enrichissant quand on franchit, qu'on affronte ses peurs, que je peux que vous le conseiller. Une autre erreur à éviter, surtout si c'est votre premier voyage solo, c'est d'aller dans un pays qui est vraiment trop différent et qui va trop vous bousculer. Si vous êtes vraiment jamais
jamais parti de France ou de votre pays, ça serait vraiment dommage, je pense, d'aller directement en Inde par exemple et de vous prendre une claque tellement immense que vous n'ayez plus du tout envie de voyager après. Pour certaines personnes, si vous vous sentez prête, mais vous devez le sentir et votre intuition vous le dira, allez-y, encore une fois, avec les précautions nécessaires. Si vous sentez que vous avez besoin d'y aller étape par étape, écoutez-vous aussi. Moi j'ai commencé avec les États-Unis, c'est quand même très similaire sur plein d'aspects. En termes de sécurité, de médecine, de cadre, voilà, d'environnement, c'est quand même vraiment similaire. Vous venez en Indonésie, tout ça pour votre premier voyage. Indonésie ça peut le faire, mais je vous préviens, il y a quand même, vous allez vous prendre une petite claque, donc choisissez bien votre premier pays. Ensuite, une autre erreur plus logistique, c'est de partir voyager sans assurance. Ça vraiment, rigolez pas avec ça parce qu'il peut se passer n'importe quoi, vous savez pas, vous pouvez vous brûler avec votre scooter, vous pouvez tomber, vous pouvez choper des trucs, quand même plus de risques qu'il vous arrive quelque chose quand vous voyagez que quand vous restez bien au calme à la maison. Moi franchement j'ai eu de la chance, j'ai quand même pas eu tant de problèmes que ça, mais ça me rassure vraiment d'avoir une bonne assurance. Je vous mettrai celle que j'ai et je vous ferai sûrement une vidéo sur le sujet pour vous comparer en fait les différentes assurances que j'ai utilisées. Je vous conseille vraiment de faire attention à ça et aussi d'être préparé en fait en situation d'urgence, donc de savoir ce que vous allez devoir faire si par exemple il vous arrive quelque chose. Moi je sais qu'avec mon assurance il faut que j'ai des formulaires sur moi et il faut toujours que je contacte l'assurance en premier quand je vais à l'hôpital pour être sûre que je pourrais être bien remboursée. Aussi côté légal, si vous voulez travailler quelque part, si vous voulez même étudier et tout ça, voilà, c'est plein d'administratifs. Je sais que c'est la partie vraiment relou, mais c'est important de vraiment creuser comme il faut pour être sûr que vous êtes dans les règles. Bon bah là je crois que ça fait un bon petit paquet déjà d'erreurs à éviter. Si vous voulez plus de conseils pour voyager solo, je vous conseille d'aller voir ma vidéo que j'ai faite il y a déjà 2 ans. Si vous trouvez qu'elle est un peu trop vieillotte, dites-le moi, j'en referai une. Et dans tous les cas, comme je vous le disais au début de cette vidéo, je vais faire la formation la plus ouf de tous les temps sur voyager solo. Oui, rien que ça. Mais pour ça, j'ai besoin de vous, donc prenez 5 minutes s'il vous plaît pour répondre au questionnaire que je vous mettrai dans la description et sûrement en commentaire. Vraiment c'est 5 minutes et ça va grave m'aider pour vous créer un truc où vous serez trop content d'avoir parce que j'aurais aimé avoir ça. Bref, merci et dites-moi aussi en commentaire où serait votre première destination en voyage solo et si elle est déjà prévue, où est-ce que vous allez? Je suis grave curieuse. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe des voyageurs conscients sur Facebook si vous voulez échanger, poser vos questions en direct et tout ça. Je crois que c'est tout pour moi. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Un petit peu moins en sueur peut-être pour une fois. Non, je crois qu'à Bali c'est mort. Bref, ciao les amis.